Pour tout ce qui est médecine régénératrice, où on a de nettes améliorations en vue des cellules souches, IPS ou autres, on se rend compte que d'une cellule, on peut faire des tissus, des organes, et que d'un tissu, d'un organe, on peut faire bien aussi bien la cellule que l'organe. Donc ça commence à savoir faire. Cela dit, il est intéressant de faire des travaux sur les comment ça s'appelle, en la dynamique de l'eau. On s'est rendu compte que chaque tissu ou chaque cellule ou chaque organe, ou même de notre ADN, avait une fréquence propre. Et ce qui fait que de l'eau ayant la même fréquence, transmise même par Internet via un récepteur de fréquence, va pouvoir restructurer l'eau de la même façon. Ce qui fait que l'eau se construit de la même façon. Là où ça serait intéressant, c'est de faire une banque cellulaire de cellules souches qui permettent aussi bien, par exemple, je pense aux donneurs et receveurs d'organes, les O+, le Rhésus O+, de pouvoir faire bénéficier leurs cellules pour une culture de cellules et qui leur permettent de faire une exportation même d'organes, création d'organes. Comment ça s'appelle, les pratiques sont tellement importantes et les applications sont tellement grandes que nous devons être dans l'obligation de promouvoir un peu ces expériences sur des cas qui n'ont aucun espoir, car les sciences et les découvertes des sciences sont pour maîtriser les nouveaux secteurs, mais on a pris tellement de retard que peut-être dans la théorie, il s'avère que les cellules souches embryonnaires ont plus de capacité que les cellules souches qu'on trouve dans le corps de chaque être humain. Il aurait de toute logique que les taux de fréquence ne sont pas les mêmes. Voir en quoi un taux de fréquence peut être différent d'une cellule souche qui est en comment ça s'appelle, dans le corps et une cellule souche embryonnaire. Voilà la différence de fréquence. Et voir après la reproduction des cellules souches ou des cellules vers une cellule souche ou une cellule souche embryonnaire style IPS. Il en va de toute logique que si on peut le faire avec de l'eau et de l'ADN, on puisse le faire avec un tissu ou un organe vers une cellule souche, ou d'une cellule souche vers un embryon ou autre. Les applications sont tellement importantes que de ne pas les pratiquer, vu le besoin grandissant de nos sociétés, serait un suicide de mettre des restrictions administratives sur ce genre de travaux. Honnêtement, j'ai eu plusieurs maladies dégénératrices, et de savoir qu'il y ait une possibilité de guérison avec un problème ethnique, je vous jure que le problème ethnique, je m'en fais une bonne raison. Ce qui nous importe, c'est la guérison. Or là, nous avons des pratiques qui nous permettent d'avoir une guérison, des nouvelles sciences qui nous ouvrent de nouveaux champs d'exploration, et de ne pas les pratiquer est carrément un grand pas en arrière. Je voudrais dire que pour le cancer, on a trouvé un moyen de solutionner et d'avoir une solution au cancer. Toutes les restrictions des travaux, de la diffusion des travaux, ont été faites pour le lobby pharmaceutique sous un prétexte divergent, mais en gros ça voulait dire on ne fait pas d'argent avec ça. Depuis quand ça serait bien de mettre mis à pied quelques médecins ou quelques pharmaceutiques, car justement dans la déontologie médicale, il n'est pas question de faire du business d'organes ou de conditions humaines. Il est question de soins et de guérison. Et j'ai dit de guérison car bien souvent
ces 10 dernières années. On voit bien que les traitements sont là pour nous faire un long soin à longue durée. Maintenant, est-ce qu'ils ont été étudiés pour nous faire une guérison? Non. Il en va de toute urgence que nous devons changer cette politique pharmaceutique, car justement, le business médical devient de plus en plus grand, ça devient une plus grande escroquerie, et pour des avantages dont la science et la médecine maintenant ont les outils pour vraiment guérir. Vu le nombre d'habitants sur Terre, est-ce que nous devons faire des soins à long terme pharmaceutiques ou est-ce que nous devons guérir les gens? Je pense que si on essayait de guérir toutes les personnes sur Terre, on aurait vraiment tellement de travail que nous n'aurions pas l'optique de se dire qu'on les guérira à long terme, mais on aurait besoin de guérison à court terme, car le nombre est vraiment grand. Merci.